La petite voix de Neymar, c'était à ses débuts lorsqu'il avait débarqué à Paris, le fameux été 2017. Alors, Neymar danse sans doute très bien la samba, hein, comme la plupart des Brésiliens, mais sur quel pied danse-t-il ces jours-ci, alors qu'il se remet apparemment plutôt bien d'une grave blessure à la cheville droite qu'il avait subie à la Coupe du Monde? C'était dans le match, on s'en souvient, au Qatar face à la Serbie, et qui avait donné lieu à une opération, une chirurgie. C'était le 10 mars dernier. Rester ou partir, donc, c'est la possibilité qui s'offre à lui. On avait l'impression que le club avait un petit peu l'envie de le mettre sur la touche. On l'annonçait du côté de l'Angleterre. Mais l'arrivée probable d'un entraîneur espagnol, justement, Luis Enrique au PSG, pourrait rebattre les cartes. Les deux hommes se connaissent bien. C'était à Barcelone où avait débarqué un tout jeune Brésilien, vous vous en souvenez, hein? 2013. Il était tout jeune, il était encore presque pas fini, mais en tout cas il venait de Santos et déjà avec son aura de grand joueur brésilien. Et il avait remporté avec cette équipe, pendant les 2 ans où il a travaillé avec Luis Enrique, ils avaient remporté la Ligue des Champions face à la Juventus, on s'en souvient. Alors, est-il parti pour rester? Je vais d'abord poser peut-être la question à Xavier. Est-il parti pour rester? On sait, il a un contrat jusqu'en 2027 et on croyait comprendre qu'il n'avait pas trop envie de bouger en plus la saison prochaine. En même temps, il fait un peu ce qu'il veut à Paris, ou à Bougival, dans sa villa luxueuse. Il organise des fêtes jusqu'à point d'heure, ce qui incommode certains voisins. Il joue au poker aussi. Voilà, des fois, il joue au poker, il se balade, il rentre à Barcelone quand il en a envie, il va au Brésil. Donc il fait un peu ce qu'il veut dans une ville qui est quand même bien agréable à vivre et où il y a toujours eu beaucoup de Brésiliens. C'est une tradition au Paris Saint-Germain, il y a des joueurs brésiliens, donc il n'est pas tout seul. Donc Neymar, c'est pas nouveau que le Paris Saint-Germain aimerait le vendre, mais l'an dernier, quand ils ont cherché à s'en débarrasser, pour parler crûment, personne n'en a voulu. Pour 2 raisons. D'abord pour cette réputation un peu sulfureuse, et aussi pour le coût de son salaire, qui est exorbitant. Donc surtout qu'il joue à peu près un match sur 2 seulement. Donc du coup, le Paris Saint-Germain qui n'a pas renouvelé Messi et qui risque de perdre Mbappé, il ne leur reste plus qu'un seul choix, c'est de garder Neymar, avec qui ils ont un contrat de longue durée. Alors selon nos confrères du journal Le Parisien, François David, il y aurait eu des contacts déjà puisque apparemment on en est au stade de la négociation du contrat de Luis Enrique qui serait donc le futur entraîneur et les 2 hommes, Neymar et Luis Enrique, se seraient déjà parlé. Est-ce que Luis Enrique doit ou peut miser sur Neymar, même si ce n'est évidemment plus le Neymar qu'il a connu, si je ne me trompe pas, ça fait 8 ans quand même, la victoire en Ligue des Champions. Il est trentenaire déjà, Neymar, il va sur ses 32 ans, si je ne me trompe pas, avec le passif de tout ce qu'a dit Xavier, avec les blessures, l'énorme salaire. L'avantage... On l'a vu brillant en début de saison dernière, juste avant la Coupe du Monde. Oui. Donc il a gardé quand même. On l'a pas vu très brillant non plus à la Coupe du Monde, non plus. Il était blessé. Blessé au 2e match. On a un auditeur qui nous rappelle qu'il était le meilleur joueur parisien à l'automne. Effectivement, avec Messi aussi. Maintenant, oui, ils se connaissent. Ça, c'est l'avantage. Si Neymar reste au Paris Saint-Germain, il va connaître Luis Enrique. Et ils s'entendaient plutôt bien. Normal. Neymar s'entend pas très très bien avec tous ses entraîneurs. Ça n'a jamais été le cas. Avec Luis Enrique, ils avaient une relation normale. Il le faisait jouer. Et il lui donnait quelques responsabilités, ça lui suffisait. C'était pas le grand amour non plus, c'était pas une filiation comme avec d'autres joueurs. Mais il y avait la gagne aussi derrière ça, avec Suarez, il était encadré. avec Messi. Et puis surtout, il était encadré par Messi, qui était son ami, son idole, et Luis Suarez, qui était une forte personnalité. Chose qu'il n'a pas à Paris. Maintenant, il y avait aussi Jordi Alba, il y avait aussi Xavi, Sergi Iniesta, Busquets, il y avait aussi des joueurs très importants dans le vestiaire. Il était encadré. Il arrivait comme un junior, vous l'avez rappelé, Annie. Là, c'est différent. C'est le patron de l'équipe. Surtout si après le départ Mbappé quand même. Si Mbappé reste pas. Pour l'instant, ce sera ça le patron. Et je pense que ce que lui dit Luis Enrique, lui dit: est-ce que tu es prêt aujourd'hui à montrer l'exemple? Et c'est un peu la question que tout le monde se pose, parce que le talent de Neymar, on en est tous convaincus. Vous rappelez effectivement son bel automne. On peut rappeler aussi comment il a amené le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions en 2020. Donc oui, mais quand il veut, c'est un joueur extraordinaire. Le problème, c'est que c'est trop intermittent pour un club. Trop intermittent. Il n'a pas été décisif tant que chaque fois non plus en Ligue des Champions avec le PSG. Je suis pas, pour répondre à votre question précisément que vous avez posée à Xavier, je ne suis pas sûr moi qu'il va rester au PSG. Je ne suis pas sûr. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûr et ça dépendra aussi de ce que fait Kylian Mbappé dans les semaines à venir. Rémi,
Pour vous, le Paris Saint-Germain doit-il encore miser sur ce joueur? On le sait, il est là depuis 5 ans, il a été plutôt intermittent, mais surtout à cause de blessures. Après, bon, d'où viennent les blessures, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il est doué, on le sait, il éclaire le jeu. Il a peut-être manqué cette saison d'ailleurs au Paris Saint-Germain, en fin de saison. Je crois que la vie et tout ce qu'il a fait aujourd'hui, que ce soit à Barça, c'est l'espoir et le désespoir. Il faut savoir que quand Neymar arrive au Barça, le Barça sort d'une saison d'humiliation en encaissant 7 buts face au Bayern en Ligue des Champions. C'est-à-dire 4 et 3-0. C'est en ce temps qu'il y a un grand chamboulement où justement Roussel décide de se lancer dans l'assaut, où d'ailleurs cette histoire va un chamboulement et aussi la mort aussi de l'entraîneur. Il y avait beaucoup de circonstances. Il y avait ça, mais il a accueilli comme une rockstar. Parce que déjà, il est présenté presque avant même que ça ne soit... Surtout, on avait la sensation que le PSG l'avait volé finalement au Barça, d'une certaine manière, même en le payant, mais c'était une prise de guerre. 222 millions. Oui, ça c'est en 2017. Donc, je crois... Vous savez que Rémi Ngono, il parle toujours que des temps anciens. Donc, déjà, ce Barça-là, il faut se dire que Neymar avait déçu. Pourquoi est-ce qu'il avait déçu? Parce qu'on disait qu'il ne s'adaptait pas parce qu'il n'avait que 64 kilos et demi. Il fallait qu'il retrouve un peu de la forme. Après, on a dit qu'il avait les amygdales. On a fait une opération d'amygdale. Il a perdu 7 kilos. Après, maintenant, quand il prenait un peu de poids, cette fois-ci, c'était les jambes. Maintenant, quand on disait que les jambes sont déjà guéries, cette fois-ci, c'était la rotule. Quand on disait que c'était la rotule, maintenant, c'était les orteils. Donc, bref, c'est un grand corps malade. C'est ça le problème avec Neymar. C'est-à-dire que chaque fois, on se dit, Neymar est en train de partir, après, stop, Neymar s'arrête. Il n'y a jamais eu une saison de façon continue, parce que même si on voit en général, il disparaît au mois de février. Même quand on voit justement ce Barça de Enrique où il va quand même gagner 8 trophées, dont une Ligue des Champions, on se rend quand même compte que Neymar n'était pas la clé de voûte. Neymar n'était pas aussi important que ça. Mais c'était un groupe qui était beaucoup plus important que Neymar, alors qu'on attendait la superstar qui devait vraiment apporter de la lumière. Mais j'ai cependant vu un Neymar, peut-être, qui, avec l'absence de Messi, avait pris le relais. Et tout le monde disait, c'est bon. Il va cette fois-ci gagner un ballon d'or. La preuve d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, moi, je vois que Neymar a été décroissant, puisque au Brésil, le Neymar d'aujourd'hui, ne vaut même pas celui du Brésil, qui était déjà dans le top 5 du ballon d'or. Le Neymar d'aujourd'hui n'est pas dans le top 10. Le Neymar d'aujourd'hui n'est même pas actuellement capable de pouvoir mener l'équipe du Brésil qui compte sur Vinicius. Moi, je crois que le Neymar d'aujourd'hui, la première des choses qu'il faut d'abord, c'est d'abord une discipline tactique. Est-ce qu'il est capable, lorsqu'on connaît le système d'Enrique, le système d'Enrique, c'est le pressing. C'est le pressing à outrance. Or, justement, Neymar aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait avec le PSG? Le PSG, les trois de devant, ne pressaient pas. S'il y en a un qui pressait, c'était Neymar quand même. Plus que Messi ou Mbappé. Celui qui pressait le plus. Non, Neymar ne presse pas. Il faisait semblant et il s'est arraché au bout de 30 minutes. Il ne pouvait pas continuer. Je suis pas d'accord avec Rémi Ngono. Il ne pouvait pas... Attendez. Non, mais il y a un vrai problème parce que c'est les blessures, tout ça, on connaît l'histoire. Mais on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. Neymar, c'est d'abord au mental que ça se joue. Parce qu'à la dernière Coupe du Monde, il est blessé au deuxième match. Mais il fait tout pour revenir et pour jouer le quart de finale. Il le perd effectivement au tir au but, mais il le joue. Donc Neymar, quand on arrive, peut-être, mais quand on arrive à le motiver, quand on arrive à le mobiliser pour un objectif, il est présent, blessé ou pas. Et c'est ça le problème au PSG, c'est que ces dernières années, dès qu'il était blessé, allez, la saison est terminée, je rentre chez moi. Il n'y avait pas d'entraîneur capable de le surmotiver. Est-ce que Luis Enrique va retrouver les mots qu'il avait pu trouver à son arrivée à Barcelone pour le relancer au PSG? C'est tout l'intérêt de cette nouvelle association. Moi, je me dis pourquoi pas, ça vaut le coup. Pour moi, n'est pas gagné. Pour moi, n'est pas gagné. Moi, je suis vraiment pas sûr que Neymar va rester. Neymar a besoin d'être responsabilisé. Parce que ça serait trop dur. Parce que je pense que si Mbappé reste, pour retrouver le vrai Neymar, je pense que Neymar a besoin d'être responsabilisé et de se sentir la star vraiment de l'équipe, comme il a été au Brésil à un moment.
comme il était au début au PSG quand Mbappé était encore tout jeune. Je pense qu'il y a vraiment besoin. Il a très vite fait de l'ombre, en fait. Exactement. Mbappé. En plus, pour être Et il l'a mal français pris, dans il a un mal club pris. français. Oui, il y a il l'histoire a des très mal pris. pénaltys, Il a Mbappé très mal voulait pris tirer à sa à place. chaque fois. Je pense qu'un départ, moi, je pense que ce serait une des meilleures solutions. L'histoire des pénaltys, c'était entre Neymar et Cavani. Oui. Et c'est Mais après, il y a- Après, c'est devenu Neymar oui, Mbappé et aussi. depuis, Neymar, depuis, Neymar, mais il à tire l'origine, Mbappé, c'était entre mais Neymar c'est et Mbappé Cavani. qui les tire. Bon. Ouais. Rémi, vous parlez de la Seleção où effectivement il y a Vinicius, mais en même temps, on l'a vu, cette Seleção du Brésil, cette semaine, perdre face au Sénégal. Elle avait perdu aussi face au Maroc. Alors, ok, on est dans le cadre de matchs amicaux, mais elle a gagné contre la Guinée. Mais on a la sensation, on a parlé cette semaine beaucoup du Brésil dans Radio Foot, et on a la sensation qu'il manque quand même l'étincelle Neymar dans ce groupe où il y a par ailleurs de très bons joueurs. Il manque certainement Neymar, mais on pourrait aussi dire que il manque justement ce qu'on peut Bon, un dire, sélectionneur, ça on l'a déjà dit aussi. Voilà, c'est ça. C'est d'abord ça. Et puis, je crois que cette équipe du Brésil aujourd'hui n'est pas aussi clinique que ça, parce qu'il n'y a pas aussi un grand buteur au niveau de cette équipe du Brésil. Ah Donc, oui, ça fait ils cherchent. un véritable problème. Donc, moi, je pense que Neymar pouvait bien manquer à cette rencontre-là, mais on se rend quand même compte que ce n'est pas la première fois qu'ils perdent également, ce n'est pas la première fois qu'ils déçoivent, et d'ailleurs même ils ont été battus par le Cameroun. Donc aujourd'hui l'Afrique est devenue plutôt le maître à jouer du Brésil. C'est-à-dire que généralement on avait peur du Brésil, maintenant c'est toutes les équipes africaines qui tabassent le Brésil. Oui. Donc Non, pour à la les Coupe du Monde, à la Coupe c'était du Monde, un- le Cameroun a battu le Brésil. C'était un match sans enjeu. Le Cameroun a Donc battu le amical. Brésil. On a quand même Cameroun, Maroc, Sénégal, là, belle série. C'est une belle série. Attendez. Non, mais c'est vrai. Donc, pour moi, aujourd'hui, je crois que cette équipe-là manque d'abord d'un bon sélectionneur. Et plutôt, Voilà. Ça Ouais, devrait- mais il faut. ça- Moi, je crois qu'il y a. Une seconde, parce que je crois qu'il y a Ah pas oui. mal de réactions au Ah oui, sujet de Neymar. ça Frédéric. tombe là les messages sur le Facebook Live. Gnabo Fortuné, Neymar, pour être au top, il faut qu'il laisse de côté son côté bling bling. Il aime trop la vie, ce gamin, alors que le foot ne ment jamais. Ginzoda, Neymar ferait mieux de rejoindre la vague d'Arabie Saoudite, comprenez, rejoindre les Cristiano, Messi et consorts. Non, pas Messi. pas Messi, mais Oui, mais Benzema, c'est les États-Unis. Bon, c'est un petit peu la pré-retraite également. Youssouf El Arif, il est aux Comores avec Luis Enrique. Je sais que le PSG va retrouver son identité. Pour Neymar, c'est plus préoccupant, son hygiène de vie. Un message encore, Archiduc, j'ai aimé Neymar, surtout grâce à ses cheveux. Pour le jeu, c'est autre chose. Non, mais C'est vrai que ça fait un peu penser à Sanson, de la légende Sanson et Dalila, n'est-ce pas? Parce que là, on évoquait la situation de Neymar avec le Brésil. Mhm. Mais il faut rappeler une chose, c'est qu'il n'a jamais été en pleine possession de ses moyens avec la Seleção en Mais Coupe oui. du Monde. Mais oui. En 2014, 2014. faut pas oublier qu'il se fait massacrer C'est par spectaculaire. Zuniga, là, le Colombien, en quart de finale. Vertèbre, Ouais. Fracture de la colonne vertébrale. Derrière, le Brésil se fait En quart humilier de par. finale, c'était. Voilà, en quart. Et en demi-finale, sans lui, le Brésil prend 7-1 contre l'Allemagne. En 2018, il revient à peine de blessure. Et il n'est pas opérationnel, il s'arrête en quart de finale encore contre la Belgique. Et là, lors de la dernière Coupe du Monde, il se blesse au début de la compétition, il rechute. Oui, mais là, on peut pas dire qu'il se blesse parce qu'il a pas même avec d'hygiène le de Paris vie. Saint-Germain en Non, mais Ligue des Non, le Champions, Paris ça a toujours Saint-Germain, été ça. non, Paris Mais Saint-Germain, c'est on qu'il est est d'accord. fragile. Quand vous C'est- vous blessez tous les 6 Mais mois, parce qu'il a un jeu qui l'expose énormément. il a des pieds très fins. Je Non, mais voudrais te dire franchement, que les l'expose spécialistes, énormément. Vinicius dribble plus, est beaucoup exposé, mais se blesse moins. Donc c'est là la différence. Est-ce que tu vois, ne serait-ce que les 2 dernières saisons de Vinicius, est-ce que tu as vu comment est-ce que il s'est comporté? Parce que Vinicius subit aussi les fautes, les tapes, C'est vrai, et tout. c'est vrai. C'est Il est que plus en jeune, ouais. fait, Il est plus jeune, Neymar Jérémy. est beaucoup plus vraiment fragile. C'est comme du bambou, ça se casse à tout moment. Et c'est pour ça que quand tu me parles de la motivation, il faut venir le motiver. Ce ne sont pas les motivations qui vont faire qu'il ne se casse pas. Ce ne sont pas les motivations qui vont faire que... Il est plus jeune, La Vinicius motivation, aussi. Annie dit, ah oui, peut-être. Bon, dans ce cas, il y a un proverbe africain qui dit, vous avez, bon, on ne donne pas du carburant à un chameau pour porter sa charge. Si vous voulez donc maintenant, aujourd'hui, donner à Neymar de la motivation pour qu'il puisse conduire l'équipe du Brésil, eh bien, appelez 12 coachs, des psychologues, des psychiatres, et tout le monde a son chevet, et on laisse le football à côté. Comme ça, on va le motiver. On va dire qu'il va...
Très Il y a honnêtement, quand même une chose. Il a 77 sélections, Je croyais que Neymar. vous alliez dire il a 77 ans. Non, pas encore. Ça serait dans Tintin. Et il a 124 sélections. C'est quand même... pardon, il a 124 sélections, 77 buts. Excusez-moi. On ne savait pas... Il avait laissé planer un doute sur est-ce qu'il serait là à la prochaine Coupe du Monde. Il l'avait dit dans des médias brésiliens. Il aurait quel âge 34, il a 31 là. 35 ans. 35. Il aurait 35. Non, 32, 33, ouais, dans 3 ans. Ouais. Ouais. Mais alors, la probable arrivée, alors non seulement d'Enrique au Paris Saint-Germain, mais de Ancelotti l'an prochain avec la sélection, le motive parce qu'il a dit l'avoir dans l'équipe serait très important, mais rien n'est encore confirmé. Nous espérons qu'à la fin de son contrat, il rejoindra l'équipe nationale. Nous, les joueurs, nous le voulons. Pour moi, pour Vini, pour Militao, évidemment ceux qui ont travaillé avec lui. Donc, on revient à la motivation et à l'envie de jouer. Motivation et sens des responsabilités, se sentir important, être la star au sein de l'équipe. Il était parti du Barça pour aller au PSG, pour être ce joueur-là. Il ne l'a pas eu. Au Brésil, on voit maintenant que Vinicius est la star maintenant du Brésil. J'étais au match contre la Guinée à Barcelone. Vinicius est la star absolue maintenant de l'équipe nationale. Donc Neymar perd ça aussi, je pense. En Espagne, parce qu'il jouait aussi en Espagne. Donc, il y a un côté... Oui, mais on sent qu'à chaque fois qu'il touche le ballon, que les supporters brésiliens, on sent qu'il se passe quelque chose. Et je reviens une dernière fois sur ça. Moi, je pense qu'un départ, il faut qu'il parte du PSG. Il faut qu'il parte du PSG. Il faut qu'il parte du PSG. Il faut qu'il trouve une solution. 30 millions par an. Hein. Il faut qu'il trouve une solution. Et je pense qu'un prêt serait une possibilité. Je pense que... Retour